Durant l'hiver de 1933, une jeune fille belge nommée Mariette Bécaud a rencontré une belle dame dans son jardin. La dame s'est présentée comme la Vierge des pauvres. Ce fut le début d'une série d'apparitions à Banneux, en Belgique. Marie, la mère de Jésus, est venue avec un message d'espoir et de guérison. Elle a appelé à la prière et à la pénitence. Elle a demandé aux gens de tourner leur cœur vers Dieu. L'apparition de Marie à Banneux n'était pas un simple événement local. Son message a résonné bien au-delà du petit village. Il a rappelé au monde l'importance de la pauvreté spirituelle. Cela signifie reconnaître notre dépendance à Dieu. Cela signifie le placer au-dessus de tous les biens terrestres. Le message de Marie est un appel intemporel à l'humilité et à la foi. Les apparitions de Banneux ont été approuvées par l'Église catholique. Cette reconnaissance a solidifié leur importance pour les croyants du monde entier. Des personnes de tous horizons ont afflué à Banneux. Ils cherchaient réconfort, guérison et une connexion plus profonde avec Dieu. Le message de pauvreté spirituelle de Marie est particulièrement pertinent aujourd'hui. Dans un monde souvent consumé par le matérialisme, il nous est rappelé de rechercher les vraies richesses. Ce sont les richesses que l'on trouve dans l'amour et la grâce de Dieu. Par la prière et la dévotion, nous pouvons expérimenter l'abondance des bénédictions de Dieu. Lors de ses apparitions à Banneux, Marie a conduit Mariette à une petite source. Cette source, dit-elle, était pour la guérison. Elle était pour toutes les nations. L'eau de cette source est devenue une source de réconfort et d'espoir pour beaucoup. Les pèlerins de Banneux emportent souvent un peu d'eau chez eux. Cela sert de rappel tangible de la présence de Marie et de sa promesse de guérison. Les eaux curatives de Banneux ne se limitent pas aux maux physiques. Beaucoup témoignent également d'un renouveau spirituel et d'une guérison émotionnelle. La source symbolise la miséricorde et l'amour infini de Dieu qui se déverse pour nous guérir et nous restaurer. La source nous rappelle également l'importance de prendre soin des malades et des souffrants. Marie, la mère de la miséricorde, nous appelle à faire preuve de compassion et à offrir notre soutien à ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, la source continue de couler à Banneux, offrant rafraîchissement et espoir à d'innombrables visiteurs. C'est un témoignage de la puissance durable de la foi et de l'amour indéfectible de Marie, la Vierge des pauvres. Des décennies après les apparitions de Banneux, le message de Marie continue de résonner. À Jacareí, au Brésil, elle est apparue à Marcos Tadeu. Elle a réaffirmé l'importance de son message de Banneux. Elle a souligné la nécessité de la prière, en particulier du rosaire. Marie a particulièrement félicité Marcos Tadeu pour son travail de diffusion de son message par le biais du cinéma. Ces films, a-t-elle dit, ont touché d'innombrables cœurs et rapproché les âmes de Dieu. Elle l'a encouragé à poursuivre son travail, l'assurant de ses conseils et de sa protection constante. Le message de Marie à Jacareí nous rappelle avec force que ses paroles sont intemporelles et universelles. Elle continue de nous appeler à la conversion, à la prière et à une vie centrée sur Dieu. Grâce à des visionnaires contemporains comme Marcos Tadeu, le message de Marie atteint les nouvelles générations. Il inspire l'espoir et ravive la foi dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Les apparitions de Banneux et de Jacareí ne sont pas des événements isolés. Elles font partie d'une longue lignée d'apparitions mariales à travers l'histoire. Ces apparitions nous rappellent la présence constante et l'intercession de Marie. Elles témoignent de son amour indéfectible pour l'humanité. Marie, la Mère de Dieu,
continue de nous guider et de nous protéger dans notre pèlerinage terrestre. Elle nous appelle à suivre son Fils, Jésus, et à embrasser le message de l'Évangile. Par la prière, la dévotion et les actes d'amour, nous pouvons répondre à son appel et devenir des phares d'espoir dans le monde. Accueillons le message de pauvreté spirituelle de Marie en recherchant les vraies richesses dans l'amour et la grâce de Dieu. Tournons-nous vers elle avec confiance, sachant qu'elle nous conduira toujours plus près de son Fils.